Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo au sniper, pas avec n'importe quel sniper, avec le L118. D'ailleurs vous êtes nombreux à me dire que le L118 ferait plus de hitmarker qu'un MSR ou qu'un Barrett. Donc je pense que je testerai dans une prochaine vidéo, parce que c'est vrai que dans cette partie là je vais me prendre énormément d'hitmarkers. Donc je vous propose pas régulièrement de vidéos au sniper, tout simplement parce que vous le savez, je suis pas super bon au sniper, même si dans cette partie là je vais relativement bien me débrouiller. Je suis sur la map interchange en domination, donc je suis avec Clems Browning et Memphis. D'ailleurs heureusement qu'ils sont là, parce que moi avec mon sniper je vais vraiment avoir énormément de mal à jouer l'objectif. D'ailleurs bon, on va pas se mentir, même quand j'ai un fusil d'assaut et une mitraillette, j'ai du mal à jouer l'objectif. Tout simplement que lorsque je sais que des joueurs dans mon équipe sont là pour jouer l'objectif, du coup c'est vrai que je m'en désintéresse énormément. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, nos rôles sont plus ou moins complémentaires. Et lorsque je vois par exemple Clems ou Memphis jouer l'objectif, moi je me contente de leur proposer du soutien aérien. Et ça les aide aussi énormément. Bon, là en l'occurrence je suis avec le sniper, donc le soutien aérien va pas être conséquent, donc c'est pour ça que j'ai mis du drone. Ensuite j'ai mis l'IMS pour protéger excusez-moi, les drapeaux, et j'ai mis l'hélico à 7. Donc voilà, pour ce qui est de mes killstreaks, c'est vrai que sur la map interchange j'ai toujours tendance à plus ou moins tenter le sniper. S'il y a une map sur laquelle j'arrive encore à me débrouiller au sniper, c'est la map interchange, parce que sur les autres maps on va dire que j'ai pas spécialement de réflexe, j'ai pas le coup de main en fait pour gérer justement le fameux sniper. Donc vous avez pu vous rendre compte dans le titre que j'ai nommé cette vidéo là Monsieur le V12, le noob du snipe, en mode phase market et non phase wartech. Je sais qu'un très grand nombre d'entre vous, vous allez sûrement trouver ça assez bizarre de me voir écrire phase market. Bon, je vous rappelle que j'avais fait un épisode numéro 1, et si vous voulez avoir la signification de ce titre, allez écouter la petite anecdote que je délivre justement dans l'épisode numéro 1. Vous allez tous comprendre, c'est en plus assez drôle. Donc voilà, je voulais donner une petite explication justement par rapport à ce fameux titre Phase Market. Donc vous avez vu que là je suis avec Memphis, on va tenter de récupérer la position C. Donc je vais le couvrir, là il vient de se faire éliminer. Mais bon, malheureusement, j'aurais pu faire le premier frag si mon adversaire m'avait pas subtilisé justement l'ennemi qui était juste en face de moi. C'est pas grave, je me suis rattrapé sur l'adversaire suivant. Donc vous avez vu, pour l'instant je me débrouille pas trop mal, j'ai l'IMS dans la poche. J'aurais peut-être dû la poser justement sur C, histoire de protéger. Et d'ailleurs ça va me mettre préjudiciable, vous allez voir. Parce que forcément on va avoir les adversaires qui vont réapparaître dans notre dos, vu qu'on est en train de faire le pressing justement sur A. Et on va nous prendre C très prochainement, vous allez voir. Donc là j'obtiens quand même mon hélico à 7, ça veut dire une série de 7 pour quelqu'un qui n'est pas du tout doué au sniper. J'ai envie de dire que c'est pas trop mal. Donc là vous avez vu, les adversaires sont en train de courir sur C. Bon, personnellement je pouvais pas y aller direct, et j'étais obligé de passer par derrière, de contourner. Parce que moi avec mon sniper, c'est vrai que déjà un très grand nombre d'entre vous m'avez déjà dit que je devrais pas jouer justement comme ça avec mon sniper, que j'étais beaucoup trop mobile. Mais c'est vrai que j'ai du mal à rester statique avec mon sniper. J'ai toujours envie de courir, et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que je réalise pas de très bonnes parties. C'est que comme je gère pas du tout le quickscope, le fait de rusher comme ça, ça me facilite pas du tout la vie. D'ailleurs là j'ai fait un gros fail, vous avez vu que j'ai essayé de détruire une tourelle anti-aérienne et je me suis complètement loupé la première fois. Bon, il y en avait quand même une dans les environs, j'avais bien entendu qu'il y avait une tourelle aérienne qui était en fonctionnement, mais je me suis pas chargé d'éliminer la bonne, on va dire. Donc là vous avez vu que pour le moment on gère assez bien, pourtant moi je suis au sniper. Bon, heureusement que Memphis et Clems eux jouent à l'arme, je crois que Memphis joue avec la CR. Et je crois que Clems doit jouer peut-être aussi à la CR. Je pense que tous les deux jouent à la CR. Faudra que je regarde dans les feeds là, pendant que justement c'est en train de défiler. Pour l'instant Clems n'a pas encore fait de frag, donc pour l'instant je n'arrive pas à voir. Mais c'est étonnant, c'est vrai que pour l'instant je le vois faire aucun frag. Là pour l'instant on voit Monsieur le V12 qui gère, j'ai fait quand
quand même quelque chose d'assez bon là, si vous avez pu remarquer. L'adversaire, on était en duel de snipe et j'ai réussi à m'en débarrasser. Ouais, Clem c'est aussi à l'ACR, donc c'était quand même une bonne chose qu'il soit avec une arme qui gère plutôt pas mal, parce qu'avec le sniper, moi j'étais pas, on va dire, spécialement une aide très précieuse, même si là en l'occurrence je réalise un très bon gameplay, enfin un très bon gameplay, un bon gameplay pour un sniper. J'entends bien, attention, je ne suis pas du tout prétentieux, loin de là. Donc là regardez, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui est vraiment très nul au snipe. Bon après, je vais avoir un petit peu de malchance, vous allez voir. Là vous avez vu qu'il y avait un point rouge qui s'est allumé, mais comme un idiot en fait je l'ai très mal localisé, du coup j'ai usé mon C4 pour rien du tout. Bon, c'est pas bien grave hein, mais c'est vrai que j'aurais pu par exemple m'en servir là par exemple, parce que là du coup je vais être un peu en galère, en plus je vais être flashé. Donc en plus, vous avez pas remarqué, quand vous envoyez vos flashs, vous avez l'impression que vos adversaires ils retrouvent leur vue assez rapidement, mais par contre quand vous faites flasher, vous êtes super blanc, vous voyez plus rien du tout. Moi ça c'est un truc qui me saoule, j'ai toujours l'impression que mes flashs à moi ils fonctionnent pas, par contre les flashs de mes adversaires elles sont hyper efficaces. Et je suis sûr qu'on est très nombreux à faire ce fameux constat de, même par exemple, moi quand j'envoie une semtex, toujours des hitmarkers, mais par contre quand mes adversaires jettent une semtex, moi la plupart du temps ils arrivent à me fraguer. Ça c'est une chose que je comprends pas du tout. Donc voilà, je me suis enfin décidé à poser mon IMS, hein, il était peut-être temps. Alors voilà, le genre de killstreak qui moi me sert à rien, parce que je tarde toujours à les poser. Là, joli no-scope, vous avez pu vous apercevoir que c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire. Comme je gère pas les quickscopes, bah, à défaut de gérer le quickscope, bah, je gère le no-scope. Là, ce qui est quand même assez dommage, je vais tomber en duel de snipe avec un adversaire et lui passe sur son arme secondaire. Et son arme secondaire, qu'est-ce que c'est? FMG Akimbo. Donc c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé justement être en duel contre lui, mais il a choisi la facilité. D'ailleurs, ça serait un débat à lancer. Est-ce que vous trouvez que sur le multi, beaucoup de joueurs ne recherchent pas le mérite? Est-ce que vous faites ce constat-là aussi? C'est vrai que je trouve que il y a très peu de joueurs qui s'imposent, on va dire, une classe méritante. La plupart du temps, on retrouve beaucoup de joueurs qui jouent facile, qui jouent avec des armes faciles. Bon, après, comme je l'ai déjà dit dans mon comparatif, hein, c'est vrai que les gens sont pas forcément là pour s'amuser à faire des belles parties, parce que c'est des youtubeurs, ou faire des belles parties pour les montrer aux gens. Ils sont juste là pour prendre du plaisir, et donc c'est vrai que là, du coup, je comprends que il n'y a pas énormément de personnes qui s'amusent à prendre des armes qui ne gèrent pas, mais moi je trouve que ça serait vraiment pas mal que le multi soit un peu plus méritant. Donc là j'arrive au niveau du spawn adverse, vous avez vu que je me débrouille pas trop mal, hein, je me débarrasse assez bien des adversaires, je me permets même de rentrer carrément dans le spawn. Malheureusement il y a un sniper qui me renvoie directement dans notre spawn. Il m'a calmé direct, mais il a dû se dire mais il se croit où lui, il croit qu'il va rentrer dans notre spawn avec son sniper alors que à la base c'est un noob du snipe. Bah ouais, effectivement, je me suis fait calmer direct, excusez-moi pour le petit bruit. Donc là je tente encore de faire quelques frags, mais vous allez vite vous apercevoir que en fait j'ai réalisé un très bon début de partie, mais qu'après ma fin de partie, si je peux dire ça comme ça, va se révéler un peu moins bonne, même si là une petite double C4 qui fait toujours plaisir. Le C4, comment c'est mon kiff maintenant, je ne prends plus du tout de grenades, c'est toujours du C4, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant à utiliser sur ce MW3, hein, parce que les grenades, comme vous le savez tous, c'est une véritable blague. Donc voilà, le gameplay va se terminer et vous allez écouter ce petit commentaire. Monsieur level 12, l'amateur du sniper maintenant. Voilà, depuis tout à l'heure j'avais un abonné qui était avec moi dans cette partie là, et à mon avis il a sûrement dû voir l'épisode numéro 1, Monsieur le V12 le noob du snipe, parce que c'est vrai que c'est un peu la réputation que j'ai, hein. J'ai la réputation d'être vraiment nul au sniper, même si là vous avez vu que j'ai quand même accroché mes collègues qui jouaient eux avec des armes plus faciles d'utilisation qu'un sniper, donc quelque part j'étais pas mécontent d'avoir fait un aussi bon score sur cette map là avec mon petit L118. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu ou le petit j'aime qui fait toujours plaisir et qui m'aide grandement. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité, et voilà.
Que vous dire de plus, à part que la semaine prochaine, la vidéo, disons, la semaine, excusez-moi, spéciale 300 000 abonnés va démarrer. Je pense que je vais commencer la semaine avec une vidéo où je vais vous parler du règlement et aussi vous montrer le nombre incroyable de lots que je vous ai réservé. Franchement, la semaine prochaine, il faut vraiment être là parce que il va y avoir du très très lourd en termes de lots à gagner. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Salut à tous!